Bonjour à tout le monde. Nous sommes à nouveau confinés, donc on recommence la diffusion de ce vidéo, de ce qui a proposé Père Bernard par rapport de la méditation, de psaume de chaque dimanche. Donc, on commence. Nous sommes aujourd'hui au 33e dimanche du temps ordinaire, donc s'approche, c'est la fin de l'année liturgique. Donc, l'Église nous propose des textes qui nous parlent de la fin du monde, de la fin du temps, de ce qui s'appelle l'eschatologie, de retour de Jésus, de jugement dernier. Justement, dans cette perspective, on voit cette parabole d'aujourd'hui sur le serviteur, 3 serviteurs qui ont reçu des talents de la part de leur maître. Le premier qui a reçu 5 talents, le deuxième 2, le troisième uniquement 1 talent. On peut penser, ah oui, c'est presque rien, 1 talent. Mais c'est vraiment, c'est beaucoup. Parce que aujourd'hui, on sait qu'un talent, c'est équivalent de 15 ans de travail d'un ouvrier. Donc cette immensité de sommes nous montre qu'il ne s'agit pas de ce que nous sommes habitués de traiter ce talent comme un talent, parce que ce mot talent vient dans la culture justement de cette parabole de capacité. Il ne s'agit pas justement de la capacité naturelle, mais vraiment de dons spéciaux, de dons surnaturels de la part de Dieu. Regardez bien, parce que dans ce texte, Jésus dit « Chacun a reçu des talents selon ses capacités ». Donc ce ne sont pas des capacités qu'ils ont reçues, mais les dons qui sont donnés à la fonction de la capacité. Donc j'insiste pour cela parce que c'est très important de regarder ce don, pas uniquement comme le talent naturel, mais comme le don que l'on reçoit de Dieu, le don surnaturel. On voit que chaque serviteur, on peut dire, ils ont mis en circulation l'argent de leur maître. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché le talent dans la terre. Pourquoi? Et l'évangéliste nous montre, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici. Et nous connaissons la conclusion, le maître, il n'est pas content, Il s'agissait justement de mettre en circulation ce talent, et il n'a pas fait. On peut dire, il s'est envahi, il était animé par la peur. Donc, par rapport de peur, nous sommes aussi dans le contexte de psaume d'aujourd'hui. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Donc, comme nous avons vu dans la méditation qu'il y a 2 peurs. Peur qui nous démobilise, la peur qui est naturelle d'être on peut dire châtié par Dieu. Donc c'est la peur servile, mais il y a aussi une peur filiale. Il s'agit, on peut dire, de peur qui nous paralyse pas, mais qui nous mobilise pour que nous puissions être heureux. Heureux parce que c'est la peur, on peut dire, je donne cet exemple, quand on aime quelqu'un, on a craint de ne pas offenser des personnes qu'on aime, de ne pas détruire notre relation qui est la relation d'amitié. Donc ce n'est pas la peur qui nous démobilise, mais on peut dire c'est la peur qui nous mobilise. Et le serviteur de cette parabole,
il était animé justement par la peur qui a paralysé. Il est resté dans la passivité. Dans la passivité pour cela, le Seigneur dit, serviteur mauvais et pas reçu. Mauvais et pas reçu. Justement, il n'avait pas le courage de mettre en circulation son don. De quoi il s'agit pratiquement d'aujourd'hui? Il s'agit pour que chacun de nous, que nous sommes baptisés, que nous formons notre communauté, chacun de nous a reçu un don spécial. Ce sont des dons de l'Esprit Saint. Ce sont des charismes que nous avons reçus chacun à notre capacité, selon nos capacités. Et chacun de nous est invité, et chacun de nous est, on peut dire, appelé par Dieu d'être fidèle et marcher justement en fonction de ce don que nous avons reçu. Donc, vous vous rappelez bien, Saint Paul, il nous a dit qu'il y a plusieurs dons de l'Esprit Saint dans la communauté chrétienne. Je vous rappelle, c'est la première lettre aux Corinthiens. Donc, Saint Paul, il a dit, parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a le miracle, puis le don de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues. Vous voyez? Donc, il y a dans l'Église, dans la communauté, il y a la place pour que on puisse réaliser notre vocation. Je vous rappelle, il ne s'agit pas de nos talents naturels, de notre capacité naturelle, mais de réaliser ce que nous avons reçu au jour de notre baptême, le don spécial pour le bien de notre communauté. Vous voyez, nos communautés sont faibles, donc on a besoin d'engagement de chacun de vous. Et il ne s'agit pas de n'importe quel engagement. Non, il ne s'agit pas d'activisme. Le temps de confinement, c'est un temps de la retraite aussi. On peut traiter le temps de confinement comme un temps de retraite et de méditer, de discerner quel est le don, quel est mon don spécial, mon talent de l'Esprit Saint que j'ai reçu en vue du bien de ma communauté, pour que je puisse être fidèle à ce don, pour que je puisse marcher selon ce don. Si je marche, comme dit le psaume, selon la voie du Seigneur, selon le don que j'ai reçu, je peux être heureux. Et je vous souhaite que chacun de nous puisse retrouver sa place active dans notre communauté. Merci.